Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf, Kaf. Les personnes qui sont en ligne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. On termine aujourd'hui le Perek et la fameuse Souga de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, qui est une Souga très longue et très compliquée, mais un grand bravo à tous ceux qui l'ont fait, même si c'est que entendu, c'est déjà énorme et ça vous apportera beaucoup par la suite, Bezrat Hashem. Limoud et Nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach, et Issachar Ben Gratia, Shavua Pkudat Shuvo, Ayom Pkudat Shuvo, si Ben Notuer, Fachot Bachodesh, et toutes les personnes qui sont marquées sur le WhatsApp. Katou, Ve'abassar Tamé. On avait vu, voilà, alors, on avait vu qu'il y a, c'était l'histoire d'une macha, d'une aiguille qui a été retrouvée dans la shrita, sur un korban, et on retrouve à l'intérieur l'aiguille. On sait que les kelim chachamim ont fait une xéra sur les kelim, et donc les kelim, quand je dis kelim, j'entends aiguille, outil, n'importe quoi, un marteau. Chaque chose qui a une utilisation, ça inclut. Là-bas, elle disait va bassar tamé. La Gemara pose la question, dit va bassar tamé, haï bassar. Comment c'est possible que cette viande soit tamée? Nous, on a un principe dans la Torah qu'on apprend d'un principe qui s'appelle Riyutan Maïm, quand il y a de l'eau qui sera venue. On apprend que quelque chose qui est un aliment, pour que ça soit rendu tamé, il faut qu'il ait été rendu cachère à être rendu tamé. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'eau qui soit venue dessus et que cette eau, une fois qu'il y a eu de l'eau, à partir de maintenant, il peut être tamé. Le dogma, si j'ai une pomme et que cette pomme, il n'y a pas d'eau qui soit venue dessus, tant qu'il n'y a pas d'eau, même s'il y a quelqu'un de tamé qui la touche, elle n'est pas tamée. Elle n'est pas tamé, c'est impur, mais on continuera à utiliser le mot tamé parce que le mot impureté, il a une connotation qui réfère pas tout à fait à ce que c'est vraiment. Pour que cette pomme soit impure, il faut qu'il y ait de l'eau qui soit venue dessus. L'Agmara pose une question, elle dit comment c'est possible que cette viande soit tamée? Il n'y a pas d'eau qui est venue dessus. Bassar, dans les mots. Tamé, haï bassar d'être kacher bemaï. Par quoi elle a été rendue cachère? Inima d'être kacher bedam. Si tu dis que c'est parce qu'il y avait du sang, le sang c'est un liquide, il y a 7 liquides qui rendent tamé. Hein. Okay? Le miel, le sang, le lait, etc., l'eau, la rosée. Peut-être que c'est le sang. Si c'est ça, ça ne va pas avec ce que dit Rabbi Chia. D'où on sait que le sang des Kodashim, il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans cette souga qui sont des reprises de choses qu'on a vues dans les pages d'avant. D'où on sait que le sang des Kodashim ne rend pas quelque chose apte à recevoir la Touma, c'est parce qu'on apprend d'une dracha, ne mangez pas ou ne buvez pas le sang, jetez-le par terre. Là-bas, la Chachamim avait fait une dracha, et la dracha était de dire ce qui est ce qu'on jette par terre, qui n'est pas consommable techniquement parce qu'on le jette par terre, ça oui, ça peut rendre un aliment cachère, mais en revanche, quelque chose qu'on apporte au misbéaf, qui n'est pas jeté par terre en l'occurrence, lui, il ne rend pas l'animal apte à recevoir à tout moment. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Daman Nefesh. Daman Nefesh, c'est le sang qui sort de l'animal au moment où il meurt, en fait. C'est le sang qui porte sa vie, littéralement. Le sang qui porte la vie, lui, n'est pas capable de rendre quelque chose tamé. On pourra réfléchir sur cette notion, elle est très intéressante. En attendant, c'est une donnée ilchatique. Becholofen, ça ne peut pas être le sang qui a rendu la viande capable de devenir tamée. Donc pourquoi cette viande serait tamée? Dam shenishpar kamaim marchir, mais shenon nishpar kamaim, et non marchir, le sang qui marchir, le sang qui n'est pas jeté par terre, qui est apporté au Beth Amikdash, il ne rend pas tamé. Mais là, d'être kacher bemash kebet mitbachaya, peut-être que à l'endroit du Beth Amikdash où il y avait des mâches, il y avait des liquides, du sang, tout ça, là-bas, peut-être que c'est ce sang qui l'a rendu tamé. Nous, on sait déjà, parce qu'on a déjà étudié pas mal de dapim dans Masechet Psachim, et donc on sait déjà que ce sang, il y a une imra de Yossi ben Yoézer, de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, qui disent que ce sang ne rend pas tamé. Elle est rapportée ici. Non seulement ils sont purs, ces mashkim, mais en plus, ils ne rendent pas aptes à recevoir la Touma. Et là, donc par quoi? Réponse de la Gemara, c'est un nouveau concept qu'on a légèrement vu avant, mais qui est explicitement dit ici. Chibat HaKodesh, littéralement l'affection pour ce qui est Kodesh. À Kavana, c'est que comme quelque chose est très, très
va avoir une place importante dans le Beth Amikdash, comme par exemple un korban. Si vous voulez, il a un haut degré de Gdusha. Étant donné qu'il a un gros degré de Gdusha, il y a forcément une grosse attirance de la Touma dessus. Il a un risque de devenir tamé très facilement. Et c'est tellement plus c'est important finalement, plus ça peut devenir tamé. Donc, Rachamim, on fait une zéra qui s'appelle Chibat HaKodesh. C'est des choses qui peuvent devenir tamé de 3 fois rien, juste parce qu'en termes de Gdusha, ils sont très élevés. Or, de la viande qui est apportée au Beth Amikdash en tant que korban, nous on sait que c'est très très kadosh. Donc, Bechibat HaKodesh, c'est ça qui l'a rendu tamé, sans raison spécifique, juste Chibat HaKodesh, juste parce que cette viande va avoir un mahamad spécial. Alors, vous avez 1000 questions à poser dessus, et il y a 1000 réponses ou 10 000 réponses qui ont été données, mais pour l'instant, on reste sur le chat. Et mot de manière, Chibat HaKodesh, et donc, je vois que Behemet, Chibat HaKodesh, ça l'aide à le rendre tamé. Goufé, le Mimnei Bei Rishon, Vesheni. Shama Ken, la Gemara pose une question. D'accord, tu veux dire qu'il est tamé. Bon, Arshov, on va essayer de comprendre maintenant de quelle manière elle a été rendue tamé cette viande. Tu me dis que Besséder, ça a été rendu Rishon ou Sheni, premier Touma ou deuxième Touma, ami. Tifshot de Bayer Rishla qui se Shel Menachot. Ken, c'est rare, j'ai mal lu. Ken, ouais, on prend. Gouffé les Mimne Berishon le Sheni. Si tu veux me dire qu'elle peut être Rishon ou Sheni, Nametifshot de Bayer Rishla qui il a une question sur ce qu'ils appellent Tzrid Shel Menachot. Tzrid Shel Menachot, un korban mincha, c'est un korban qui est fait avec de la farine. Et on prend de l'huile, on fait de la belila, ce qu'on appelle, on mélange comme ça et on apporte. Sauf qu'au moment où on mélange, il y a certaines parties qui sont sèches, où l'huile n'a pas été là-bas. Donc, les parties où il y a l'huile, on sait que ça peut devenir tamé, rishon ou sheni. Les parties où il n'y a pas de l'huile, parce que c'est sec et c'est resté là-bas, c'est rishon ou sheni, choliot ou ça reste taor. Ça s'appelle tzrid shel menachot. Monin bo rishon vesheni olo. Là-bas, là-dessus, Resh Lakish s'est posé la question, est-ce que c'est rishon ou sheni? La Gemara veut dire donc, si tu avais une réponse pour notre viande, ça aurait été une réponse pour Resh Lakish. Donc, a priori, la réponse c'est que la viande peut être Rishon ou Sheni, et c'est la question de Resh Lakish reste à sa place. Amar Aviuda Mar Shmuel Kegon, Shaita Para. C'est rare. La question, étant donné que la réponse de Resh Lakish reste en place, on comprend donc qu'a priori, ce n'est pas Chibat HaKodesh qui a rendu cette viande tamée. C'est ça qu'on est en train de dire. Alors, comment tu veux la vendre, Rishon ou Sheni? On voit bien que Resh Lakish lui-même se pose la question à un autre endroit. S'il se pose la question, a priori, ça veut dire que la réponse, ce n'est pas que cette viande est tamée à cause de Chibat HaKodesh. Là-dessus, Rav Yehuda Mar Shmuel, il va proposer une autre explication. Il dit qu'Egon Shaita Para Shel Zivre Shlamim. Par exemple, c'était une viande qui devait apporter une vache plutôt, qui devait être apportée comme Zivre Shlamim, ou encore Korban Shlamim. Et ce qu'ils avaient l'habitude de faire à l'époque, c'est qu'ils la faisaient passer dans l'eau, ils la mettaient un petit peu la tête dans l'eau, encore vivante, hein, que sa peau soit bien humidifiée, de manière à ce qu'après le korban, une fois qu'il faut retirer la peau et puis préparer le manger, puisque finalement ça va servir à manger au kohanim, ce soit beaucoup plus facile à faire. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont trempée juste avant la shrita, et donc elle est encore très humide. Parce que tu sais qu'au moment où ils vont retirer la peau, il va y avoir de l'eau qui va couler sur la viande, et c'est cette eau qui va rendre la viande tamée. On essaie juste de comprendre comment est-ce possible que la Gemara ait parlé d'une viande qui était tamée alors qu'il n'y avait pas eu de liquide qui l'avait rendu apte à devenir tamée. Amar Aviuda, Bar Shmuel, Kegon, Shaita Para, Shel Zifre Shlamim, Ve'evira Banahar, Sricha, Veshachata. Vadain Mashke Tofeach Aleh, l'eau elle coule dessus, donc ça peut la rendre tamée. On avait vu aussi dans la Mishnah là-bas que lorsque ça se retrouve dans le Peresh, c'est. Alors, ce n'est pas tout à fait les excréments parce que en fait, c'est ce qui se trouve encore dans l'intestin. Ils sont en voie d'être des excréments, on peut considérer déjà comme des excréments, mais ils sont, si vous voulez, l'idée c'est qu'ils sont dans un système qui est déjà à part, hein, qui est voué d'ailleurs à être évacué. Et donc la question est de savoir si l'aiguille qui se trouve là-bas, est-ce qu'elle va rendre la vache tamée ou pas, la chair de la vache tamée ou pas. Là-bas, ce que nous avait dit à Mishnah, c'est qu'Akol Taor. La Gemara pose une question, elle dit Veni, Adam Peresh, Veni Tmaïa le Bassar. Ben, que pourquoi Taor? C'est pas qu'on a envie de la rendre tamée, mais la logique voudrait que donc l'aiguille va rendre le pérèche tamé, qui elle-même va rendre la viande tumère. On parle de quelque chose qui s'est déjà bien solidifié. Et donc, il est très autonome. Il est séparé, suffisamment séparé de la viande pour que je ne considère pas ça comme
un qui puisse rendre tamé l'autre. Ravashi Amar Afilutema Beperesh Raka, le Tirouz de Ravashi dit non, même si c'est encore liquide, même si c'est encore pas tout à fait finalisé, à être un excrément en l'occurrence. Mishum Dev et Mashke Sarouach, parce que c'est quelque chose, c'est comme un liquide qui est répugnant, et donc il ne s'appelle pas, même pas Mashke. Parce que le Tirouz de Ravashi est quelque part un peu mieux, c'est que il est en train de dire non, il n'y a même pas de Kabbalah Touma. Pour que la chose puisse recevoir la Touma, il faut qu'elle soit considérée comme quelque chose à minima comestible. Un liquide, quelque chose du manger, une boisson. Mais dès que c'est quelque chose qui est totalement répugnant, ça ne s'appelle pas une boisson, ni un mashké. Le mashké sarouar, c'est quelque chose de répugnant, donc la Touma ne vient même pas se déposer dessus. Il faut se garder en tête toujours que la Kdusha, la Tahara et la Touma, surtout en l'occurrence, ça dépend énormément de notre vision du monde et des objets. Si quelque chose lui donne une utilité, c'est un cli. Et donc, il peut recevoir la Touma. La même chose, exactement la même chose, mais pour moi, il n'a aucune utilité et il n'est pas considéré comme un cli, il ne recevra pas la Touma. Quelque chose, du manger que je compte manger, il peut recevoir la Touma. Si je me suis suffisamment séparé de lui, ou alors qu'il est devenu trop répugnant pour moi, pour que moi je le mange, il perd sa Touma. Donc, il n'a plus de Touma. La Touma, elle vient s'accrocher là où il y a quelque chose à prendre finalement. Ken. On va voir maintenant, on a parlé du Sheretz. Et si vous vous souvenez, la Torah nous annonce une halakha qui est la suivante. On va la voir après. Là-bas, il y a une braïta. Tana kame de Rav Sheshet. Sheretz metamet amashkin. Là-bas, il dit la chose suivante, Rav Sheshet. Une souris morte en l'occurrence. Metamet amashkin rend le mashké impur, un liquide. Mashké metamet akli. Et ce liquide, il va rendre impur le kli. Ceux qui ont fait beaucoup de chazarot sur les dapim achronim, ce qui n'est pas évident, parce que c'était compliqué, mais on sait qu'il n'y a qu'un seul Tana qui dit qu'un liquide peut rendre impur un kli. C'est Rav Yehuda, et il a changé d'avis à la fin. Alors, le Bechol, si Rav Sheshet, il dit ça. Et le liquide, il va rendre tamé l'aliment qui se trouve là-dessus. On a Moshe Nachman qui nous a rejoint. Et donc, ce manger-là va lui-même encore rendre impur ou un tamé un autre mashké, un autre liquide. Donc, on a quelque chose qui est une souris qui va rendre impur un bol, qui va rendre impur la pomme qui est dans le bol, qui va rendre impur un petit peu de miel qu'il y avait dans le bol. Alors, nous, on sait que ça ne peut pas tenir la route. Une chose comme ça ne peut pas être possible, pour plein de raisons. D'abord, il n'y a qu'un seul avis qui dit qu'un liquide peut rendre impur un bol. Ça, on le sait. Et en plus, on sait qu'il ne peut pas y avoir autant de degrés de Touma à part quand c'est dans le Kodesh. Donc, on est obligé d'en retirer un. Là, on en a trop. Regardez, c'est ce que dit la Gemara. Shalosh tumod besheretz. Il y a 3 tumod dans le sheretz. Ken dainu, il y a 3 degrés en dessous du sheretz. La Gemara dit allez arba, ça c'est 4. Ça fait 4. La Gemara, tu as raison. Goz mashkin derecha, retire le mashkin, retire le liquide qu'on dit au début. C'est-à-dire qu'on a dit souris, liquide, bol, pomme, reliquide. La Gemara dit, tu as raison, il y a trop là. Ça ne peut pas être autant de choses qui rendent à mieux, puisqu'à chaque fois on perd un degré. Et on sait très bien qu'il n'y a que 2 rameaux dans le chol, 3 dans la trouma et 4 dans le kodesh. Alors, il y a tout le temps, donc il faut retirer 1. La Gemara dit, tu as raison, il y a une erreur. Goz, mashkin, derecha, retire le premier liquide. La Gemara dit non, nama adraba, goz, mashkin, de sefa. S'il devait y avoir une erreur, a priori, l'erreur s'est incrustée à la fin. Donc, retire le liquide de la fin, au lieu de retirer le liquide du milieu, celui qui a touché la souris et qui va rendre impur le cli. La Gemara dit non. On n'a trouvé aucun Tana qui dit qu'un liquide peut rendre impur un cli. On n'en a trouvé qu'un seul. Elle a Rabbi Yehuda, à part Rabbi Yehuda, c'est le seul. Ve'adarbe. Et lui, il a changé d'avis. Azmayotse, s'il a changé d'avis, il n'y a plus personne qui pense qu'un liquide peut rendre impur un cli. Donc, si je dois retirer quelque chose dans cette braïta, autant retirer ce liquide qui rend impur un cli. Donc, j'ai maintenant le sheretz qui a rendu impur le cli, qui a rendu impur un aliment, qui a rendu impur un liquide. Et là, les choses rentrent dans l'ordre. En supposant qu'on est dans du kodesh, on a les 4 degrés.
Vesimanach, Vesimanach, Naziata. Et ça ressemble à Naziata. Naziata, c'est une manière de faire de la bière. On prend d'abord le bol, on met les blés dedans, et seulement après, on met le liquide à Kavana. Souviens-toi que c'est dans cet ordre que cette braïta a été annoncée. C'est Rashi qui explique Naziata. La petite braïta suivante, elle nous parle de Tumat Sheretz. Tumat Sheretz, alors j'ai même préparé un petit dessin. La Torah nous enseigne un clal important dans Tumat Sheretz. Ça, c'est un kli. Et un kli, il est fait en terre cuite ici. On parle d'un kli en Cheretz d'Afka. Et la particularité qu'a ce kli, c'est qu'un Sheretz, quand il rentre dans l'espace du kli, par exemple de la marmite, quand il rentre dans l'espace de la marmite, il rend toute la marmite tamée. Il n'y a pas besoin de toucher les parois. Ça, c'est un chok à Torah. La Torah, la Gemara va se poser une question. Elle va dire, comment je dois comprendre ce chok? Est-ce que ça veut dire que quand la souris rentre dans l'espace, ça veut dire que c'est comme si que tout l'espace entier se remplissait d'impuretés et que tout ce qui est à l'intérieur est rendu impur? On voit que la Torah là-bas, elle parle aussi de choses qui sont à l'intérieur qui sont impures. Donc ça veut dire que c'est comme si que l'impureté se propageait à l'intérieur du kli, et donc tout va être tamé, le kli et les aliments. Et si c'est comme ça, alors peut-être que si j'ai un verre, un kli, dans cette grande marmite, en l'occurrence des chagav, à l'époque, l'essentiel des kelim en terre cuite, c'était les fours, très largement utilisés, et ils étaient tous faits en terre cuite, donc l'impureté du tanour, une grande souga qui s'appelle tanour rosh elachnaï, mais l'impureté du tanour, elle est très importante. Donc c'est très fréquent que je me retrouve avec du pain dans un four et avec un bol ou quelque chose pour aider à faire cuire. Est-ce que les kelim qui sont dedans vont être rendus impurs? Est-ce que je considère que c'est l'espace qui va rendre impur? Ou est-ce que non, le fait que la souris rentre dans l'espace du cli, ça va rendre impur le cli, mais l'espace n'est pas cachour à ça, et le cli lui-même va rendre impur le pain. On dirait des babili. Nan atam, sheretz shenimtsa betoch batano. Un sheretz, une souris morte qui se trouve dans l'espace d'ailleurs d'un tanour, d'un four. Apat shebetocho, shnia. Le pain qui se trouve à l'intérieur de ce four, il est chenil et touma. Pourquoi? Sheretz, il est avtouma. Il rend, en rentrant dans l'espace du four, le four rishon et touma. Le four rend le pain chenil et touma. Mipnei atanour trila. Donc le tanour est rishon. Amar le ravada barava le rava. Ravada, il dit, venirze le aitanour keman de mal et touma. Peut-être qu'on devrait regarder ce tanour, ce four, comme entièrement rempli de touma. Et donc ce pain, il deviendrait rishon, comme le tanour d'ailleurs. Si je considère que l'impureté se diffuse du sheretz, dès qu'il rentre dans l'espace du kli, du tanour, eh ben, ça va rendre le pain impur. Marle, il lui a répondu, ça va rendre le pain impur, rishon et touma et pas sheni et touma. Au même titre que le tanour sera impur. C'est ça, la kavana de la touma qui se disperse, c'est ça. Amar le losal kadatar. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Détania, on nous enseigne la chose suivante. Yachol yu kol hakelim tmein mavir kli cheres. Est-ce que c'est possible que tous les kelim qui se trouvent ici, notre verre, qui se trouvent à l'intérieur du four, est-ce que c'est possible qu'ils sont tous rendus tamés si une souris rentre dedans? On irait. Talmud Lomar, là il faut lire les psukim. Et les psukim, ils nous disent la chose suivante. Ils sont ici, je vous les lis. Vechol kli cheres asher pol mehem el tocho. Chaque kli, outil qui est au four, bol, qui est fait en terre cuite. Paul qui tombe dedans, dans son espace, tout ce qui est à l'intérieur de lui va être rendu tamé. Itma, il y a une rachat de Rabbi Akiva, on la connaît maintenant. Mais au tot, il faut le casser. Il faut le casser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moyen de le rendre pur. Si vous vous l'amenez au Mikdash, si vous faire des kodashim dedans, il faut le casser. Maintenant, on ne peut pas l'itbol. Et le pasouk d'après, vous voyez, ça c'est Lamed Gimel, Lamed Dalet, le pasouk d'après, il précise. C'est comme si on avait un klal et prat. Il précise, il dit, Mikol ochel asher yachel. Il dit, sache que de tout le ochel, tous les aliments qui sont dedans, asher yavo alav maim, et qui auront reçu de l'eau, donc qui seront aptes à recevoir la touma, itma, eux aussi sont impurs. Bechol mashke asher ishate, bechol kli itma. Et chaque liquide qu'on voudra boire dedans, eux aussi ils seront devenus impurs. Mara va faire une maskana, elle va apprendre quelque chose, je veux dire, Talmud Lomar. Kol asher betocho itma. Tout ce qui est à l'intérieur va être rendu tamé.
Vesamichle, et le pasuk d'après vient expliquer qu'est-ce qui est à l'intérieur. Mais quand on ochel, chaque chose qu'on mange, ochel metamé ma'avir kli cheres. Le ochel va être rendu impur de l'espace qui est du four. Ve'en kol hakelim metamin ma'avir kli cheres. Mais les verres ne seront pas rendus impurs. Mashma, donc on comprend quoi? C'est pas l'impureté qui se diffuse à l'intérieur, c'est le cli en tant que cli. Dès qu'il y a dans son espace quelque chose qui devient impur, lui-même devient rishon et touma. Mais il n'y a rien de ce qui est à l'intérieur qui est rishon et touma. En revanche, tous les aliments qui se trouvent dedans, il faudra qu'ils touchent aussi. Ils deviennent chenil et touma. Et donc, si il y a dedans un cli, un bol, un verre, lui, il est rishon et touma. Il est taor, il est taor. Taor. Rav Chizda va faire une couchia sur notre Gemara. Tout ça, c'est une couchia qu'on a plus ou moins vue. Les réponses vont être des réponses qu'on reprend dans ce qu'on a déjà appris. Rav Chizda Ram et Pisra. Pisra, il va faire une couchia sur Pesach à Pesach. Pour se souvenir de sa couchia, il faut faire un petit retour en arrière dans la Mishnah. Et dans la Mishnah, il y a marqué la chose suivante. Qu'on parlait, la première Mishnah du Yudalet, celle qu'on a fait ensemble. On parlait là-bas que Rabbi Hanan Sgan HaKohanim disait que ils ne sont jamais empêchés de brûler quelque chose qui est tamé bevlada touma, qui est tamé, qui a reçu d'un rishon et touma, avec quelque chose qui est tamé mamash. Là-bas, la Gemara avait dit c'est pas vlad, c'est vlada touma, c'est quelque chose qui a filou sheni. Encore à Kavna, Rabbi Hanan a dit quelque chose qui est sheni et touma, Chachamim, Kohanim ne se sont pas empêchés de brûler avec quelque chose qui est avatouma, qui est rishon et touma. Aflo avatouma. Afal bisimosifin touma al touma, même si on rajoute de la touma. Là-dessus, Rabbi Akiva a dit la même chose sur le shemen. Là-dessus, Rabbi Meir avait dit de là, j'apprends qu'on peut brûler de la trouma théora avec de la trouma tmea, quand les deux sont des pains de trouma, et on est RF Pessah, il faut brûler la chametz. Malasot, il faut brûler la chametz, donc je brûle la trouma théora avec la trouma tmea. Là-dessus, Rabbi aussi lui avait dit non, Yamidas, tu n'as pas raison d'apprendre comme ça. Au Modim Rabbi Eliezer, d'où je sais, parce qu'il y a une marque Rabbi Eliezer, je répète ce qu'on a déjà étudié. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, chez Sorfim, Zol Atzma, qu'on brûle la trouma théora à part et la trouma tmea à part. Et que leur machloket, al manechleku, la tlouya va la tmea. Sur la trouma, il y a un safek tamé ou taor. Là-dessus, il y a une machloket. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, cher Rabbi Eliezer, Tissar, Zol Atzma, que Rabbi Eliezer, il faut brûler chaque chose à part, d'aïnou, la trouma pure, la trouma impure et la trouma sur laquelle on a un doute. Rabbi Shomer, Shten, Kachat, on peut brûler les deux ensemble. Là-dessus, Rav Chizda, il va avoir plusieurs questions. Il va dire Rav Chizda, Ram Episra. Il va donner la réponse. Miyama Rabbi Yoshua, Shten, Kachat, c'est possible que Rabbi Yoshua a dit qu'il faut brûler les deux, celle qui a un doute, la trouma sur laquelle il y a un doute, et la trouma qui est sûre, Tmea. Je vous rappelle que dans la trouma, il y a un Issour Minatora de la rendre tamé. Il faut brûler, il y a une mitzvah, elle est interdite de le garder, qu'elle reste théora, qui reste pure. Celle qui a Khatourminou, il y a une objection sur Rabbi aussi. Rabbi aussi dit il n'y a aucun rapport. Ça ne ressemble pas à la preuve qu'on a apportée. Pourquoi? Quand Chachamim, ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu. De quoi ils ont témoigné? Si tu veux me parler de la viande qui a été rendue impure d'un avtouma, avec la viande qui a été rendue impure de rishon et touma, alors j'ai rishon et shlishi et touma, en tout cas ils sont les deux tamés, zétamé, les deux sont impurs, c'est juste que c'est une question de niveau. La shemen, si tu veux me parler de ce que Rabbi Akiva a parlé, la shemen, c'est nifsal betvul yom, le shemen a été rendu impur parce que quelqu'un qui est tvul yom, qui n'avait pas encore fini sa journée d'impureté, bien qu'il ait déjà été au mikvé, il a touché ce shemen. Là-bas, c'est impur. Si tu veux me dire que c'est impur des rabbanan, là-dessus, on peut allumer ça avec de l'huile qui, elle, est sûre, impure. Pasoul, zé pasoul, vézétamé. Là, le shemen, il est pasoul, c'est-à-dire qu'il ne descendra pas plus bas. Vézétamé, l'autre, il est aussi tamé. Tamé, c'est plus fort que pasoul. C'est pour ça qu'il est rapporté en deuxième cas. Pasoul, il a perdu la capacité à rendre tamé. Un pasoul, c'est un tamé qui ne peut pas rendre tamé. Un tamé, c'est un tamé qui peut rendre tamé. Afrano modim betrouma. Là-dessus, Rabbi aussi dit, nous aussi, on est d'accord dans trouma, chez Nitmet bevlada touma, chez Sorfin otaima trouma, chez Nitmet be'ava touma. Nous on est d'accord pour dire que la trouma qui a été rendue impure,
qui est rendue impure directement par un touma, on peut la brûler avec une touma qui a été rendue impure par un chéni. Mais comment on pourrait brûler la trouma sur laquelle il y a un doute? Louia, c'est qu'il y a un safek. Est-ce que c'est pur ou impur? Tamé ou tao? Imatmea, sur celle qui est sûre, elle est tmea. Shema yavo Eliyahu veitaerem. Peut-être qu'Eliyahu Navi va venir et va dire non, écoutez les amis, cette trouma, moi je témoigne, elle est pure. Il y a des choses que ferait Eliyahu, ok, non? Dire ce qui est tao ou tamé. Mais on ne peut pas prendre le risque. Machne Rabbi Shimon. Alors, pour comprendre, celui qui parle ici, c'est Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi parle au nom de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il est dans la troisième génération de Tanaïm, si je ne me trompe pas. C'est Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Yossi, il est cinquième génération. Après, après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il y a Rabbi Akiva, c'est la quatrième génération. Et cinquième génération, c'est Rabbi Yossi, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda. Et donc, Rabbi Hanina, il est aussi quatrième. Mais ici, Rabbi Yossi parle au nom de Rabbi Yoshua. Donc, ce que dit Rav Friza, qui lui est un Amora Bichlal, il dit, là où on a, ce qu'on a parlé dans la Mishnah, a priori, ça ne ressemble pas à ce que Rabbi Yossi rapporte au nom de Rabbi Yoshua. Puisque lui-même, ici, Rabbi Yossi dit, mais comment nous, on va être d'accord pour brûler de la trouma? Et comment nous, on va brûler la filout louya et matmea, même une trouma qui a un doute, est-ce que c'est tamé ou pas, avec une trouma qui est sûre tmea. Et donc, ce témoignage de Rabbi Yossi ne ressemble pas au témoignage de Rabbi Yossi qui est dans la Mishnah, parce que là-bas, a priori, il avait l'air de dire que Rabbi Yossi est d'accord pour dire qu'on peut brûler ensemble. Rav Chizda va expliquer, il va dire non. En fait, il y a deux avis. Il y a Rabbi Shimon qui va expliquer Rabbi Yoshua, et il y a Rabbi Yossi qui va expliquer Rabbi Yoshua. Et ce que tu vois dans la Mishnah, on va dire, oui, mais c'est bien, dans la Mishnah, il y a marqué Rabbi Yossi qui parle. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a marqué Rabbi Yossi, mais à Kavana, ce qui veut dire là-bas, c'est Rabbi Yossi, c'est même moi qui comprends Rabbi Yoshua différemment, même selon la vie de Rabbi Shimon qui comprend Rabbi Yoshua de manière plus légère que moi, pour lui c'est moins impur, même pour Rabbi Shimon, selon Rabbi Yoshua, tu ne peux pas faire ça. C'est la manière dont il faut comprendre la Mishnah ici, selon Rav Friza. Dans les mots. On me sonne, Rabbi Shimon va libader Rabbi Yoshua, et Rabbi Yossi va libader Rabbi Yoshua. De deux on parlait, Rabbi Shimon selon Rabbi Yoshua et Rabbi Yossi. Détail. Donc on sait que c'est comme ça. Il y a une braïta qui dit la chose suivante. Le 14 Nissan, donc la veille de Pessah, qui tombe à Shabbat. On ne peut pas brûler la veille de Shabbat, la veille de Pessah, puisque c'est Shabbat. On ne peut pas brûler le Chametz, c'est Shabbat. Shabbat. Mevarim, takol, nifne Shabbat. On brûle tout avant Shabbat. Vesorfin, trumot, tumeot, tluyot, veteorot. Et on brûle toutes les trumot. Celles qui sont pures, celles qui sont impures, et celles qui sont tluyot, c'est en suspens. Kavana, il y a un doute dessus. Des vrais Rabbi Meir. Ça, c'est pour Rabbi Meir. On connaît la vie de Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Teora bifnatzma, vetluya bifnatzma. La pure seule, celle qui est, ça fait qu'il y a un doute, elle est seule aussi, on la brûle. Vetumea bifnatzma, elle est la pure seule. Amar Reb Shimon, lo nichleku. Là-dessus, Reb Shimon, il dit non, la machloket qui est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Lo nichleku, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, la teora, va la tumea, ils ont une machloket sur pur et impur. Chez Ensorfin. Là-dessus, ils sont pas en machloket, qu'on ne peut pas les brûler, la pure et l'impure ensemble. C'est Madaï. Alors, machloket est sur quoi? La tlouya va la théora chez Zorfin. Sur celle qui a un doute et sur celle qui est pure. C'est ça. Sur la tlouya, sur celle qui est en safek et celle qui est pure, là-dessus aussi, ils disent qu'on peut brûler. Alman ichleku, leur machloket est sur quoi? Leur différent. Sur la tlouya sur celle qui a un doute et sur celle qui est sur tamé. Sur Rabbi Eliezer, Omer Tissarev Zo Bifnei Atzma Vezo Bifnei Atzma. Pour Rabbi Eliezer, il faut brûler chacune à part. Et pour Rabbi Yoshua, Omer Shten Kachat, les deux ensemble. On voit qu'ici que la vie de Rabbi Yoshua qui dit qu'on peut brûler un doute tamé avec un tamé ensemble, ça n'est pas la vie de Rabbi Yossi selon Rabbi Yoshua. C'est la vie de Rabbi Shimon selon Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Yossi lui-même pense qu'on ne peut pas faire ça. Il le pense ici. Il le pense ici. Donc même pour Rabbi Yossi, on ne peut pas brûler celle qui a un doute avec celle qui est impure. Oh, donc pourquoi c'est rapporté comme ça dans la Mishnah? A priori, Rabbi Yossi veut dire même pour Rabbi Shimon qui interprète comme ça
les paroles de Rabbi Yoshua. Bon, irait dans les mots. Sera, Zobifnat Rabbi Yoshua, Mershten Kachat, Vamat Nitin, Nagmara Dimenot Mishnah Rabbi Yossi. C'est Rabbi Yossi. Réponse de la Mishnah, Achikamar, comprends comme ça. Achikamar Rabbi Yossi, Rabbi Meir. Voilà ce qu'il a répondu Rabbi Yossi à Rabbi Meir dans notre Mishnah. Afilou Rabbi Shimon, même pour Rabbi Shimon qui pense comme ça, va libérer Rabbi Yoshua selon la vie de Rabbi Yoshua, des Mekel qui est plus souple que moi, qui Mekel betlouya vetmea, aval betoura vetmea lo. Quand il est Mekel, son avis où il est plus souple, c'est sur la tlouya et de la tmea, sur celle qui a un doute avec celle qui est tamée. Mais sur celle qui est Théora et celle qui est Tméa, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de doute, même pour Rabbi Shimon qui est plus cool que moi. יש לנו עוד שאלה של רבי חיסדא. רבי יוסי ברבי חנינא, רמי תרומה פיסרה, סליחה, ici c'est Rabbi Yossi ben Hanina. Il fait une couchette de trouma sur le Pessah. Au Meshane, la chose suivante, et il dit la chose suivante. Mi amar Rabbi Yoshua shnen ki achat. Est-ce que même Rabbi Yoshua a dit qu'on peut brûler les deux ensemble? Ou Urminéou. C'est la même question finalement qu'on a vue. Chavit shel trouma. Alors si vous vous souvenez de Chavit shel trouma, l'histoire de Chavit shel trouma, c'est ça. On a ici un tonneau de trouma. Ça, c'est de la trouma, c'est du vin qui est pour le Kohen. Il est kadosh. Il est pour le Kohen. Et il ne faut pas le rendre impur. Et il coule. Tamé. Et il y a une petite piscine en dessous de vin qui est choulin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas kodesh, ils sont pour nous. Et ils sont impurs aussi. Question est de savoir. Là, il écrase les raisins pour en faire du vin. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de rendre cette trouma tméa. Donc, si je dois la sauver, je la sauve. Si je ne peux pas la sauver, elle va se verser dans mes choulines. Sauf que si elle se verse dans mes choulines, je perds les choulines aussi. Je perds la piscine de vin. Je perds parce que c'est un mélange de trouma et de choulines. Et ça, je ne peux rien faire avec ça. Je n'ai rien à faire avec ça. C'est bon, irait. On va voir que peut-être que oui, on peut faire quelque chose. On fait ici la question. Rabbi Yossi ber Rabbi Trouma Pisra. On me mi amar Rabbi Yoshua shten ki achat. Urminu. Chavit shel trouma shenolad basafek. Encore une fois, j'ai parlé de la chavit avant l'heure. C'est la souga d'après. Ici, c'est une autre chavit. C'est un tonneau de vin sur lequel il y a un doute. Ça fait Touma. Est-ce qu'il est impur ou pas? Si elle était mise à un endroit exposé, il faut la mettre à un endroit caché parce qu'il y a une mitzvah de faire attention à la trouma qui reste tahara. Or, sur celle-là, il y a un safek, est-ce qu'elle est toujours tahara? Rabbi Eliezer, il pense que même sur un safek, la mitzvah existe toujours. Si elle était découverte, il faut la recouvrir. À partir du moment où le doute est né, il n'y a plus aucune de mitzvah de garder la trouma théora. Si elle était dans un endroit caché, tu peux même la mettre à un endroit exposé, c'est besséder. Si elle était découverte, et tu as besoin du bouchon, prends le bouchon, tu la découvres, kol besséder. C'est vrai que Rabbi Yoshua a dit que tu n'as plus une mitzvah de faire attention à la trouma. C'est pas que tu la rends impure, activement. Grama in, yadaim lo. Tu as le droit de faire en sorte que qu'elle va être rendue impure par quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu ne la rends pas impure directement. Yadaim lo. Donc on voit que selon Rabbi Yoshua, a priori, j'ai plus de mitzvah de faire attention à ce que la trouma reste bétara, pure. Je n'ai pas le droit de la purifier moi-même. Et là-dessus, il répond Rabbi Yossi, pour comprendre ça, il faut comprendre deux choses. Là où on voit que, dans notre Mishnah, qu'a priori, on peut bayadaim activement rendre la trouma impure, même sur celle qui a un safek, ça c'est Rabbi Shimon qui explique Rabbi Yoshua. Et c'est dans notre Braïta où on voit que c'est juste grama. Tu peux juste entraîner qu'elle soit rendue impure, mais tu n'as pas le droit de la rendre impure activement, parce qu'il y a un safek évidemment. Ça, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, Aliba de Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar ramène Trouma à Trouma. Rabbi Elazar pose une question de Trouma sur Trouma. Il donne la réponse. Miyama Rabbi Yoshua, Grama in Berdaim lo. Ben, tu es en train de m'apprendre que Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord de rendre impur activement. Il est d'accord que ce soit généré par un de tes actes. Par exemple, prendre un tonneau de Trouma sur lequel il y a un doute et le mettre dans un endroit exposé. Mettre le doigt dans un tonneau, c'est un chavit.
Mettre le doigt dans le vin et le rentamer, c'est vadaï que non, a priori. Ben, est-ce qu'il y a une différence comme ça pour Rabbi Yoshua? Orminou. Chavit shel trouma shenishbera begata eliona. Et là, on retrouve notre cas. On a donc un tonneau qui est en haut du gâteau, au-dessus de la piscine de vin. Et là-dedans, il y a de la trouma. En dessous, il y a des choulin tmein. Il y a quelque chose qui n'est pas kodesh, c'est pour nous. Et c'est pas taor, c'est impur. Ça peut être chol, mais taor. Okay? Modé Rabbi Eliezer le Rabbi Yoshua, she'im yachol la'atzil mimena revit v'tahara yatzil. Tout le monde est d'accord pour dire que s'il peut sauver un revit, un verre de cette trouma, qu'il le fasse, puisqu'il a une mitzvah de garder. Elle va couler, elle va devenir impure. J'ai une mitzvah de la garder. Même pour Rabbi Yoshua, c'est vrai, puisqu'elle n'est pas encore, ça fait qu'elle n'est pas encore dans le doute, cette trouma. Ve'im lav, et sinon, Rabbi Eliezer Omer, tered vetitma, pour Rabbi Eliezer, qu'elle descende et qu'elle rende impure toute la piscine, et tu perds ta piscine de vin. Non, non, je ne veux pas dire que tu perds beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Mais je ne peux pas rendre la trouma impure. Rabbi Yoshua Omer, itmaen abayad. Pour Rabbi Yoshua, je peux la rendre impure activement, avec, par la main. Et il donne la réponse suivante. Donc après, j'ai deux avis. Oui, est-ce que je peux rendre oui impur activement ou est-ce que je dois laisser gramma? On voit que, Yosef, on voit qu'il y a une différence. Est-ce qu'il y a une perte ou est-ce qu'il n'y a pas de perte? Daïno. Shani Atam, Deikapse Efset. La réponse, on l'avait vu ça avant. Étant donné qu'il risque de perdre toute sa trauma, alors ici, Rabbi Yoshua va peut-être effectivement penser qu'activement, il peut rendre impur. C'est vrai qu'en temps normal, je ne peux que laisser la chose se faire tout seul, je ne peux pas rendre un trauma impur activement, mais là, comme il y a un risque de grosse perte, Rabbi Yoshua, il prend en compte ça. Deikav c'est troubin. Matkif la Rava. Là-dessus, Rava s'oppose. Il dit, même dans notre Mishnah qui propose de brûler la trauma impure avec la trauma qui est safek, même là-bas, il y a une perte. C'est quoi? Le bois. Tu vas devoir faire deux feux. Non, on avait déjà rejeté ça. Quand c'est une petite perte, on ne regarde pas. Quand c'est une grosse perte, on regarde. Mais une petite perte, ça n'intéresse personne. Mais d'où tu sais qu'une grosse perte, Rachamim font attention à ça. Et quand c'est une petite perte, alors ils ne font pas attention. En tout cas, ils ne vont pas permettre de la rendre impure activement. Détania, on enseigne. La même chose que tout à l'heure, sauf qu'à la place du vin, c'est de l'huile. Et donc, il y a un tonneau d'huile qui est en train de se verser dans de l'huile qui est chouline et impure. Modé Rabbi Eliezer, là-bas Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, toujours la même chose. Évidemment, c'est de la trouma, même si c'est du shemen. Si je peux sauver un verre, je le fais parce que j'ai une mitzvah de garder la trouma betahara, de garder la trouma pure. Veim lave, et sinon, tered vetitma, qui rend impur tout ce qu'il y a dans le bac en dessous. Mais je ne peux pas rendre cette trouma elle-même impure. On met à la pose la question. Pourquoi ici, il n'y a pas marqué que Rabbi Yoshua s'oppose et dit non, qu'elle descende. Si, c'est pas grave, c'est maximum tu l'impurifies toi, avec le main. Alors que dans le shemen, c'est pas marqué, alors que dans le vin, c'est oui marqué. Maïshna shemen de Raoul Adlik. Maïshana, pourquoi c'est différent? Réponse de la Gemara, shemen de Raoul Adlik. L'huile, même quand elle sera rendue impure, tu peux toujours la brûler. C'est-à-dire que le Kohen, même si en dessous il se retrouve avec une bassine d'huile entière, une piscine d'huile entière qui est impure, il ne l'a pas perdue en vrai. Il peut la brûler parce qu'on apprend de Mishmeret Turmotai, ça machin. Mishmeret Turmotai, on apprend là-bas de ce passage que le Kohen a le droit d'utiliser la Trumat Mea pour la brûler. Et donc, comme il peut brûler toute cette huile, ce n'est pas considéré comme une grosse perte. Mardino, Yaïn, Nami Raoul les Ilouf. Le vin aussi, c'est Raoul les Ilouf. Zilouf, il faisait cuire du vin pour donner des bonnes odeurs. Et donc, tu pourrais dire que même dans la piscine de vin, il n'y a pas une grosse perte. Donc, pourquoi là-bas, Rabbi Yoshua, il permet de mettre un cli au risque de rendre la trouma tmea? Si tu veux me dire que le zilouf fait brûler du vin pour les odeurs,
c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Va Amar Shmuel, il y a déjà une braïta qui dit que Shmuel, Mishum Rabbi Chia, Shotin Milog Besela, on achète, on boit un log, une certaine quantité de vin, Besela, avec une pièce de 1 sela. Au Mezalfin Milog Beshtaim. Mais le zilouf, le fait de brûler le vin, tu peux l'acheter même avec 2 sela. Shmaout, c'est quoi? C'est que le zilouf ayaïn, le fait de faire brûler ce vin, il est a priori même plus important que de le boire. Donc tu ne peux pas dire que c'est rien de faire brûler le vin. Donc tu ne peux pas dire que finalement il y a une grosse perte. Tu peux encore faire cuire ce vin, le brûler ou le vendre, le mchané. Mais donc ce n'est pas une perte qui serait suffisamment grande pour que Rabbi Yoshua permette de rendre impur la trouma bayadaïm avec les mains, activement. Quand tu dis bayadaïm, kavana activement, ce n'est pas forcément avec les mains. Mais elle fait Bechadash. La Gemara dit non, peut-être que c'était du vin qui était Khadash. Et donc, tu ne peux pas encore en faire du zilouf, parce qu'il faut que ce soit du vin qui est vieilli. Va Raoulé Ashno. La Gemara dit non. Je ne donne pas cette réponse. Tu peux faire vieillir ce vin. Réponse de la Gemara. C'est un dialogue finalement ici. Atebe l'idée takala, si tu le restes, c'est toi. Tu te retrouves avec un tonneau de vin qui est Troumat Mea. Et il est nouveau, il faut que tu le laisses pour vieillir pour peut-être faire du zilouf. Là-dessus, la Gemara dit l'idée takala, ça risque de faire une takala. Une takala, c'est un accident. C'est quoi un accident? Tu t'inverses, tu prends tes taor et tu prends un verre tamé. Allah. Donc, je ne vais pas retenir cette idée. Allah, la personne est devenue mère. Et donc, elle ne peut plus aller au Beth Amikdash et perdre ses corbanotes. C'est tout un sipour. Et donc, je ne peux pas retenir cette idée. Alors, tu m'as dit que tu pouvais garder l'huile pour la brûler, même si elle est devenue tuméa. Et comme si tu peux la garder, ce n'est pas vraiment considéré comme une grosse perte, donc là-dessus, je n'ai pas le droit de la rendre impure. Alors, comme tu peux te tromper aussi avec l'huile. En réponse d'Agmar, déramer les béclémos. Non, parce que l'huile, on la garde dans un ustensile et il va devenir un petit peu sale, répugnant. Et donc, comme c'est répugnant, je ne vais pas aller en prendre naturellement, je vais faire attention. T'as qu'à dire la même chose sur du vin. Si tu veux garder ce vin, il est impur et tu veux le garder pour faire du silouf et le brûler plus tard, mets-le dans un climaos, dans un clé répugnant, quelque chose de répugnant, comme ça, tu feras attention et il n'y aura pas de takala. Les silouf, kabaé, tu veux en faire de ça quelque chose qui va avoir une bonne odeur, et bien, climaos, ramine, tu veux le mettre dans un clé qui est répugnant, ça n'a pas de sens. Maskala, sur le vin, Rabbi Yoshua permet de rendre impur Bayadaïm, activement, ce qu'il ne permet pas en temps normal, mais là, il y a une perte. Et pourquoi c'est une perte? Parce que le vin, je ne peux pas le garder. Il est mort. Si je le garde, si je ne le sauve pas, il est mort. Sur l'huile, non, je le brûlerai, je vendrai beaucoup de Nerot à Hanouka. Ce n'est pas considéré comme une grande perte. Et cette takala, c'est aussi une marloquette Tanaïm. Netanya, Chavit Shel Tourma Shenitmet. Un tonneau de vin qui a été rendu impur. Bet Shammai Omrim Tishaper. Pour Bet Shammai, il faut l'inverser. Tishaper Chevel, c'est ça. Qu'il soit versé à l'endroit où il est, par terre, comme ça dehors. Bet Hillel Omrim, tu as assez zilouf. Non, tu la gardes, ce vin qui est impur, et tu feras des odeurs avec. En commençant. Amar Bishmel, donc Machlok et Bet Hillel Bet Shammai, c'est ce qu'on fait avec ce tonneau de vin qui a été rendu impur. Amar Rabbi Ishmael dit, mais Rabbi aussi, Ani Achria. Moi, je vais trancher. Comment je vais trancher? Bassadet Tishaper, si elle était rendue impure et qu'on est dans le champ encore, on vient de l'accueillir, qu'elle soit versée là-bas. Très belle. Babait, mais si tu l'as ramenée à la maison, tu as assez zilouf. Tu la gardes pour en faire des zilouf. Et Kadam Rebechadash Tishaper. Ou alors on peut dire aussi que si c'est du vin nouveau, il faut le jeter parce que c'est trop dangereux de le garder. On risque d'en boire. Voilà. Beyachan, tu as assez zilouf. Mais si c'est du vin, on le garde pour le faire du zilouf, des odeurs. Amoroulo, ils lui ont répondu à Rabbi Shmuel, tu crois que tu es venu trancher entre Beth Hillel et Beth Shammai? C'est pas possible. Ce que tu me donnes en réalité, c'est un troisième avis. Pourquoi? D'où je sais ça? Puisque Beth Hillel et Beth Shammai n'ont pas eux-mêmes fait cette distinction entre nouveau vin ou ancien vin, ou vieux vin, pardon. Ou alors dans les champs ou à la maison. Si eux-mêmes n'ont pas fait cette distinction, c'est que le point qui les dérangeait, ce n'était pas ni le lieu, ni la qualité du vin. C'est autre chose. Et donc, quand toi, tu viens faire une distinction, en vérité, tu ne viens pas trancher. Tu ne fais que rajouter un nouvel avis. Voilà ce que dit Srachamim. C'est un troisième avis, ce que tu dis. Tu vois bien qu'ils n'ont pas fait attention ni au lieu, ni à la qualité du vin. La machloket qu'ils ont, c'est si ce vin,
il est tombé dans Pachot Mimeaser. Il est tombé dans moins de 1/100 de Choulin Tmein. Comme dans Choulin, comme dans Basar Vechalav, s'il y a une goutte de lait qui tombe dans 60 fois plus de viande, c'est un col kasher. S'il y a moins que 60 fois plus, qu'on appelle Batel Beshishim, le lait, il est annulé. S'il y a 60 fois plus de viande, c'est un faute Minatora. Non, s'il y a fois 60, c'est Moutar. La Torah dit, s'il y a beaucoup, beaucoup de viande, alors j'annule le lait. Dans la Trouma, c'est la même chose, mais il faut fois 100. Ici, il dit, si c'est tombé dans moins de 100, si c'est tombé dans moins de 100, là-bas, ils ont une marloquette, parce que je suis bloqué avec ça. Je suis bloqué, elle est ni Théora, ni Tméa, elle est Safek, c'est de la Trouma, j'ai rien à faire. Donc, Bémet, il y a une marloquette. Aval Nafla, le Méa Choulin. Mais si elle est tombée dans Méa, dans fois 100 de Choulin, Tméin. Divrakol, Tered et Titama. Pour tout le monde est d'accord pour dire qu'elle descende et qu'elle fasse tout brûler, qu'elle rende tout impur. Et tu ne la rendras pas impure avec la main. Pourquoi? Arrête. De toute manière, elle va être versée, elle va rendre tout impur. Et comme de toute manière, je sais déjà qu'elle aura un statut d'être rendue impure, je pourrais l'utiliser. Mais si c'est Bessafek, là-dessus, il y a une marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Tanya Nami Achi, Chavit, on enseigne aussi. Chavit, Shenishbera Begata Eliona. Donc, le tonneau qui s'est cassé au-dessus de la piscine de vin. Vetartona Mea Chulin Tmein. Et qu'en dessous, il y a 100 Chulin Tmein, fois 100 Tmein. Modé Rabbi Eliezer, le Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer est d'accord pour dire avec Rabbi Yoshua, Shem Yachol Latzil Mimena Revit Vetara Yatzil. Que s'il peut sauver un verre, alors qu'il le sauve. Il y a une mitzvah. Et si il ne peut pas, alors que ça rend impur tout. Donc, Mara dit, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua? C'est l'inverse que tu devrais dire. Modé Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. On sait que Rabbi Yoshua il est plus cool que Rabbi Eliezer sur la Trouma. Donc tu devrais dire, Modé Rabbi Yoshua, il est d'accord pour dire que si tu peux sauver, tu sauves. Mais Baélé. Amar Rava, il dit, non, tu as raison, il pour. Inverse, mais il faut lire comme ça. Modé, Rabbi Yoshua est d'accord avec Rabbi Eliezer. Pas l'inverse, pas Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua. Avona bered Rabbi Yoshua Amar leolam lo tipur. Ravuna bered Rabbi Yoshua Amar, non, pas besoin d'inverser. Achabema eskinan, de quelqu'un on parle, beklish et tochot or vegabotame. On parle d'un cli où l'intérieur est pur et l'extérieur est impur. Maoud et Tema, donc c'est quoi ce que dit Rabbi, où on voit que Rabbi Eliezer là-dessus, il est d'accord pour dire dans ce cas, tu peux aller sauver. Pourquoi dans ce cas spécifiquement? Parce que finalement, c'est vrai que ça va être versé dans l'intérieur du cli qui lui est pur. Donc, tu n'as pas rendu impur la trauma. Oh, ça risque de toucher l'extérieur du cli. Là-dessus, Rabbi Eliezer est d'accord pour dire qu'on n'a pas fait de xéra comme ça. C'est exagéré, c'est terminé. Donc là-dessus, Rabbi Eliezer a dit Nachon, modèle Rabbi Yoshua. Si l'intérieur est pur, même si l'extérieur est impur, va essayer quand même d'aller sauver la trauma. Ça ne s'appelle pas que tu l'as rendu impur si jamais ça aura touché. Là-dessus, Chachamim n'ont pas fait la xéra. Beklish et tochot haor vegabotam. Mao de tema nixor, dilmana gabo betrouma. Tu aurais pu dire que on fait une xéra. Peut-être que ça va toucher l'extérieur du cli et que ça va rendre impur la trauma. Kamashmala. On apprend que non. En kazé davar. On ne fait pas la xéra. Adran alach or l'arba asar. בלי נדר. הדרן הלך אור ל14 בלי נדר. הדרן הלך אור ל14 בלי נדר. עד כאן דף כף. דומה בעזרת השם, on commence un nouveau פרק, והזדמנות de reprendre les choses מההתחלה. חזקו ואמצו.